dossier ce soir, Hajj 2016. Alors que les pèlerins effectuent l'étape la plus importante au mont Arafat, nous reviendrons sur les incidents ayant ébranlé les Hajjis algériens, ainsi que l'annonce du ministre des Affaires religieuses. On débriefera le tout avec l'invité de la rédaction, professeur Mesroud Boujnoun, sous-directeur des études au Haut Conseil islamique. International, aux États-Unis, 15 ans déjà après l'attentat terrible du 11 septembre 2001, commémoration et hommage à New York. Sport paralympique 2016, 8 médailles déjà dans la poche de la délégation algérienne, 4 d'argent et 4 autres de bronze. L'Algérie actuellement placée au 46e rang à l'issue de cette 4e journée de compétition. Culture, la plasticienne Fetiha Bisker nous fera découvrir son exposition à Ezouart, une collection riche en couleurs et en poésie. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes le dimanche 11 septembre. 1 800 000 pèlerins venus du monde entier réunis sur la montagne de Arafat pour effectuer l'étape la plus importante du Hajj. Hier, dès les premières heures du rituel du 5e pilier de l'islam, les pèlerins des lieux saints se sont dirigés vers Mina, un endroit désertique où ils devaient passer la nuit pour se rendre dès l'aube vers le mont Arafat. Nous avons avec nous professeur Mesroud Boujnoun, sous-directeur des études au Haut Conseil islamique. Bonsoir professeur. Bonsoir. Près de 2 millions de musulmans réunis au même endroit pour Arafat, une image forte, mais incarne-t-elle l'unité du monde musulman ? Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation. Merci à vous. Effectivement, l'étape la plus importante du pèlerinage, qui est la station de Arafat, le rassemblement sur le mont de Arafat et ses environs. Et c'est le point culminant du pèlerinage. C'est l'apothéose du pèlerinage. C'est le moment fort du pèlerinage, au point où il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit le pèlerinage c'est Arafat, le Hajj Arafat. Donc, celui qui n'assiste pas au rassemblement de Arafat, c'est comme s'il n'a pas effectué de pèlerinage. Donc, ceci sur le plan théorique, bien sûr. Malheureusement, sur le plan de la pratique, on voit que, contrairement au sens de la station de Arafat, du rassemblement de Arafat, qui incarne, qui représente l'unité spirituelle, tout d'abord des musulmans, au-delà de leurs différences raciales, linguistiques et aussi doctrinales, puisque les musulmans, l'islam est déjà une religion riche, diverse, qui englobe plusieurs doctrines, plusieurs écoles. Donc on trouve les sunnites, on trouve les chiites, on trouve les ibadites, on trouve les soufis, on trouve tout un ensemble de rites, d'écoles, de doctrines que l'islam réunit en son sein. Malheureusement, la situation actuelle du monde musulman ne prête pas à l'optimisme lorsqu'on voit ce qui se passe actuellement, des divergences entre musulmans, entre sunnites et chiites, entre même les partisans d'une même école au sein de l'islam qui se disputent, parfois même pire, qui s'excommunient les uns accusent les autres d'être des apostats et vice-versa. Donc lorsqu'on voit que ce qui se passe actuellement, on se dit que c'est contraire à l'esprit de Arafat et à l'esprit même de l'islam. Voilà.
notamment ce conflit entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. 64 000 Iraniens se sont vus interdits. Ils sont interdits actuellement de pèlerinage. Moi-même, l'année passée, j'ai effectué le pèlerinage dans le cadre de la Bi'ta, c'est-à-dire la délégation algérienne qui part en pèlerinage pour s'occuper de l'organisation, etc. Et j'ai prié à côté d'Iraniens qui sont chiites, à côté des ibadites, à côté d'autres musulmans partisans d'autres rites. Et il n'y avait aucun problème entre les fidèles musulmans. Malheureusement, lorsque la politique s'ingère et interfère dans les affaires entre les musulmans, voilà, on voit ce genre de choses qui sont déplorables, malheureusement. Complètement. Et nous ne sommes pas encore à la fin de la saison du Hajj, mais nous avons essayé de résumer les incidents qui ont marqué jusque-là cette saison 2016. Je vous propose de regarder ce sujet signé Naila Hamouda. La première étape de la saison Hajj 2016 a été une réussite par rapport aux expériences précédentes. C'est ce qu'a souligné le ministre des Affaires religieuses et des Waqf. Mais sur le terrain, le constat est sans appel. Des anomalies ont été enregistrées, à l'exemple des 47 pèlerins arnaqués par une agence de voyage basée à Bab el Oued à Alger. Cette dernière leur a promis de les emmener au lieu saint de l'islam, alors que leur nom ne figurait dans aucun tirage au sort. À leur arrivée en Arabie Saoudite, ces Hadji découvrent l'arnaque. Nous voulions faire le Hajj et cela faisait 10 ans que nous tentions la loterie pour ça, sans succès. Une agence de voyage nous a promis de nous procurer des visas pour le pèlerinage. À d'autres, elle a promis des visas commerciaux pour l'Arabie Saoudite, mais tous dans le but de faire le pèlerinage. Nous sommes venus en Arabie Saoudite d'Algérie dans le but de faire le pèlerinage. Une fois à l'aéroport d'Al Qassim, nous avons été surpris de savoir que les visas dont nous disposons ne sont pas ceux pour le Hajj. Selon l'Office national du Hajj de la Omra, ce n'est pas le seul déplacement. Plus de 50 procès-verbaux ont été enregistrés. Une enquête diligentée est encouragée. Nous avons enregistré près de 50 procès-verbaux contre des agences de voyage et certains opérateurs saoudiens. Le rapport final sera rendu à la fin de la saison. La commission médicale relevant de la mission du Hajj de la Omra a établi jusque-là un bilan de 4 pèlerins algériens décédés dans les lieux saints. Les conditions climatiques difficiles en sont les principales causes. Professeur Boudjnoun, vous l'avez vu, 4 morts, la plupart d'entre eux sont seniors et ne supportent pas les conditions difficiles du Hajj. Selon vous, la commission médicale ne devrait pas établir des règles pour accéder au pèlerinage? Comme je viens de vous le dire, l'année passée, j'ai assisté au pèlerinage dans le cadre d'une commission qui est composée d'un représentant du ministère de l'Intérieur, d'un représentant du ministère des Transports, d'un représentant du ministère des Finances, d'un représentant du ministère du Tourisme et un membre du Haut Conseil islamique. Donc, cette commission avait pour mission elle s'appelle une commission de contrôle, de contrôler les agences et de voir la situation des pèlerins, tous les problèmes qu'il y avait. Et malheureusement, nous avons constaté pratiquement des problèmes qui, d'après ce que je vois, se répètent chaque année. Ces problèmes de seniors, comme vous le dites, moi j'ai vu des cas où des personnes cancéreuses sont allées faire un pèlerinage et donc elles sont mortes dès leur arrivée à la Mecque. Je ne sais pas comment ça se passe, comment on délivre des certificats pour permettre à ces personnes d'aller en pèlerinage, mais le problème se pose. Et en ce qui concerne le problème que nous venons de voir pour ces arnaques-là, oui, effectivement, nous
nous avons constaté plusieurs cas d'arnaque, d'escroquerie de la part de certaines agences que nous avons fait à la fin de notre mission. Nous avons fait un rapport détaillé, en signalant même les agences qui ont fait défaut, qui étaient défaillantes. Nous allons en parler. Et nous l'avons remis au ministère des Affaires religieuses. Je ne sais pas où ce rapport a abouti, mais je pense qu'il a été pris en considération. Mais je ne sais pas, il y a des cas qui se répètent chaque année. Et concrètement, que faut-il faire pour lutter contre ça, d'après vous? Moi, je pense qu'il faut déjà un travail de contrôle sévère en amont et en aval. Donc, il faut contrôler les agences. N'accorder d'autorisation à des agences que si elles ont montré leur sérieux, leur savoir-faire. Par exemple, je vous dis moi que les agences publiques comme le Touring Club, comme Altour, etc., pratiquement, ils n'ont pas eu de problème. Nous avons constaté qu'il n'y a pas eu de problème. Le problème, c'est avec des agences privées. Donc, ces agences privées, je ne sais pas comment elles obtiennent l'agrément, comment elles obtiennent la permission d'effectuer de ramener les pèlerins, d'emmener les pèlerins en pèlerinage. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais en principe, il doit y avoir un cahier de charge. Et l'agence qui ne respecte pas le cahier de charge doit être éliminée automatiquement. C'est tout un système à revoir, justement. Et en parlant de ça, le ministre des Affaires religieuses a déploré ces nombreuses défaillances et a annoncé la possibilité de transférer l'organisation du Hajj à un opérateur public ou privé. C'est un sujet de Malek Ben Hassin. C'est Mohamed Ben Issa, ministre des Affaires religieuses, qui l'annonce à l'APS à partir des lieux saints. Déçu et irrité par le comportement de certaines agences agréées, le ministre précise qu'une réflexion est en cours actuellement pour transférer l'organisation du Hajj à un opérateur public ou privé, la condition essentielle étant sa performance. Mohamed Issa a déploré de nombreuses défaillances chez certaines agences qui, dans leur mission, n'ont pas tenu compte des dispositions du cahier de charges. D'autres agences se sont engagées dans la course au super-profit en écourtant de moitié le séjour des pèlerins dans certaines étapes. C'est le cas de Médine, où beaucoup de hajjis algériens ont séjourné 3 jours après en avoir payé 6. D'autres opérateurs ont exigé de se faire payer des suppléments sous prétexte d'une qualité supérieure des prestations. Face à ces anomalies, le ministre a interpellé les membres de la Ba'atha pour activer les 5 commissions de suivi et rédiger le procès-verbal de tous ces manquements. On comprendra que le pèlerinage de cette année ne se déroule pas dans les meilleures conditions. On le savait déjà depuis plusieurs années. C'est la première fois qu'un ministre en parle honnêtement et envisage de corriger le tir pour que le Hajj de l'année prochaine ne ressemble pas au précédent. Donc les autorités peinent à organiser le Hajj chaque année. Des propres aveux du ministre. Est-il temps, d'après vous, de laisser l'organisation au privé? Si ça peut améliorer les choses, pourquoi pas? Moi, je pense qu'il y a une chose sur laquelle je voudrais insister. Il y a des pays qui ont presque le triple du nombre de pèlerins algériens. Un pays comme l'Indonésie, par exemple, c'est presque 120 000 pèlerins. Alors que l'Algérie, c'est 40 000, 30 000. C'est 4 fois le nombre. Ils n'ont aucun problème. Lorsqu'on voit les Indonésiens en pèlerinage, que ce soit à la Mecque, à Médine, à Arafat, à Minan, à Muzdalifa, ils n'ont aucun problème. C'est une organisation impeccable. La Malaisie, par exemple, la Turquie, l'Iran, c'est des pays qui ont un nombre plus élevé que le nombre d'Algériens, mais on n'a qu'à copier, on n'a qu'à voir comment ces pays fonctionnent et prendre exemple sur eux. C'est pas la mer à boire quand même. Voilà.
Merci, professeur Mesloud Boujnoun, sous-directeur des études au Haut Conseil islamique. L'actualité internationale vous est résumée par Sabrina Louaber. Il y a 15 ans, 2 avions de ligne détournés avaient été précipités contre les tours du World Trade Center à New York. 2753 morts. Un troisième avait éventré le Pentagone en banlieue de Washington, 184 morts, et un quatrième dirigé aussi vers la capitale américaine s'était écrasé dans un champ à Shanksville, en Pennsylvanie. 40 morts. Ces attentats ont changé la face du monde et impacté la politique étrangère des États-Unis. À New York, de nombreuses cérémonies ont lieu à Ground Zero, l'ancien emplacement des tours jumelles transformé en mémorial. Alors que le Conseil de sécurité de l'ONU a annoncé réfléchir à de nouvelles sanctions économiques contre Pyongyang, c'est au tour des États-Unis d'annoncer vouloir réagir fermement à cet essai. Selon son émissaire spécial pour la Corée du Nord, Song Kim, les États-Unis et le Japon réfléchissent ensemble avec la Corée du Sud à l'examen de mesures aussi bien unilatérales, bilatérales que trilatérales en réponse aux comportements provocateurs et inacceptables des Nord-Coréens. Des milliers d'Espagnols ont battu le pavé des rues de Madrid ce samedi pour demander l'abolition de la tauromachie. Ils ont répondu à l'appel du PACMA, le parti contre les maltraitances animales, aux cris de corrida, honte nationale ou encore toré, école de cruauté. Près d'une vingtaine de villes ont cessé de financer les fêtes taurines depuis la poussée de Podemos lors des dernières élections municipales et régionales. Sport paralympique 2016, le handisport algérien continue de moissonner des médailles en terre brésilienne. 8 au total pour le moment, 4 en argent et 4 en bronze. C'est le butin actuel de la délégation algérienne. Lors de la 4e journée, cet après-midi, l'Algérien Medjid Djemei, en finale du 1500 mètres T37, a obtenu la médaille de bronze. Une finale remportée par l'Irlandais Michael McKillop. Hier, lors de la 3e journée, 2 médailles ont été arrachées par la délégation algérienne. Kamel Karjena s'est emparé du titre de vice-champion paralympique au concours de lancer de poids, classe F33 avec un G mesuré à 10,94 m. La lanceuse Nadia Medjmedj, F56, a pour sa part remporté la médaille de bronze du javelot F55-56, sa seconde lors du rendez-vous de Rio, après le poids, et ce avec un G à 20,24 m, qui est en soi un record d'Afrique. À l'issue de la 4e journée, l'Algérie est désormais au 46e rang. Et en goalball, de moins bonnes nouvelles vu que la sélection algérienne a été éliminée de la compétition après sa défaite aujourd'hui face au Brésil 12-2 en match de la 3e journée du groupe et du tournoi paralympique. C'est la 3e défaite de rang pour les Algériens après la défaite 10-0 essuyée face à l'Allemagne et le 12-6 enregistré face à la Suède. Dernière de la poule A avec 0 points, l'Algérie est d'ores et déjà éliminée du tournoi. Elle disputera son dernier match demain face au Canada. Culture à présent, et on va parler de cet artiste peintre Fetiha Bisker qui expose actuellement ses œuvres à la galerie Ezwart. L'exposition Escale Picturale présente une vingtaine de toiles abstraites aux couleurs chaudes et chatoyantes. Mais la particularité de cette collection repose sur le choix de la plasticienne quant à la forme d'expression artistique. Une collection dédiée à la poésie. Je vous laisse apprécier ce reportage de Hajar Titem. Peindre contre l'arbitraire est la démarche de Fetiha Bisker. L'artiste peintre expose actuellement ses œuvres à la galerie du centre commercial de Bebzouar. Une vingtaine de toiles abstraites de moyen format sont représentées sous le thème Escale Picturale, une exposition qui rassemble anciennes et nouvelles collections. J'ai initié l'idée du voyage dans cette dénomination escale, et le rendez-vous est avec une œuvre présentée comme abstraite et poétique à la fois. C'est-à-dire, je fais un travail de couleurs et de formes qui a un dialogue avec le monde artistique et avec la vie.
Le visiteur découvre et s'interroge à la fois sur l'expression des toiles proposées par l'artiste. À l'aide de la peinture à l'huile, Fatiha Biskar a opté pour des couleurs chaudes. Une exposition à laquelle la plasticienne rend hommage à la résistance palestinienne. Moi, je pense que la Palestine a atteint un moment de son histoire, une maturité culturelle et humaine telle qu'elle dérangeait les autres États. Et l'arbitraire s'est imposé à elle, avec l'établissement d'un État religieux obtus, sanguinaire, qui a défait l'apport civilisationnel de la Palestine. De la poésie transformée en de véritables chefs-d'œuvre débordant d'imagination et de créativité. Escale picturale se poursuit jusqu'au 23 de ce mois en cours à Azouar Gallery. C'est la fin de notre journal, merci de votre attention. Je vous retrouve demain, même heure, même chaîne. Excellente soirée sur Zaï News.